réussite. En 2005, après l'élection TOIP, où j'ai été reconnu parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs conférences avec d'autres jeunes. Et souvent, les questions qu'on me pose, à part donc connaître mon histoire, les gens étaient intéressés par les difficultés, quels sont justement les différents points importants donc, de ma vie. Et j'ai été intéressé de pouvoir donc transmettre ce message-là et surtout leur dire qu'à partir de 0 francs CFA, on peut créer une entreprise et la développer. Vous savez, on a toujours cru qu'il faut avoir de l'argent avant d'avoir un projet, alors qu'il faut d'abord l'idée, et c'est l'idée fondamentalement qui fait qu'on peut avoir un projet et après peut-être les ressources derrière. Je pense que c'est ce message-là que j'ai voulu transcrire à travers donc, le livre qui est dénommé donc Réussir à 25 ans, un exemple africain. Et ça a été assez difficile parce que je ne voulais pas non plus écrire un livre parce qu'il faut écrire un livre autobiographique. En tout cas, j'ai voulu écrire un livre qui puisse être une ressource pour tout jeune qui souhaite entreprendre. Depuis l'idée jusqu'au projet, au développement de ce projet. Et donc, on a scindé le livre en 4 parties. Nous avons une première partie où je parle de mon histoire, l'autobiographie, où je dis surtout, ce n'est pas Alain Kaposhichi ayant reçu donc le TOIP que vous voyez. En fait, c'est le jeune qui a commencé quelque part au village, qui est arrivé en ville à 10 ans, qui a été, à un moment donné, qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, mais qui à chaque fois a su se surpasser pour survivre véritablement. Et donc, après l'autobiographie, on a 4 consultants émérites béninois qui ont analysé mon parcours et qui ont jeté un regard capable d'édifier d'autres jeunes, c'est-à-dire des traits importants que d'autres jeunes peuvent utiliser. Donc ça, c'est une analyse de personnes averties. Nous avons une 3e partie où nous avons des personnalités, des témoignages donc de personnalités, donc des gens qui m'ont connu d'une façon ou d'une autre et qui pensent que si telle ou telle chose a pu fonctionner, c'est certainement parce qu'il y a eu telle valeur qui ont été développées. La dernière partie, c'est que moi-même, j'ai fait l'analyse de mon parcours. Vous savez, c'est important. Même un docteur ne peut pas connaître un malade si le malade lui-même ne s'analyse pas lui-même. Et donc, j'ai fait l'analyse et j'ai sorti 10 conseils que je donne à tout jeune pour réussir. Et tout le livre, après, a été mis en version audio, donc en film audio, parce que nous pensons quand même qu'aujourd'hui, il faut faire un travail qui puisse faire que le livre aille plutôt vers le jeune et non forcément vouloir que le jeune aille forcément vers le livre. Donc le livre va se déplacer dans les outils aujourd'hui que nous connaissons, les outils multimédia, MP3, mais également les centres de formation peuvent l'avoir, l'utiliser pour des formations, pour un certain nombre de choses. Au cours donc du lancement du livre, nous aurons des formations dans plusieurs pays africains et en France également, où nous allons rencontrer les jeunes et nous allons leur parler non seulement du parcours d'un homme, mais du parcours de tout projet, comment monter un projet, comment faire un certain nombre de choses. Et donc l'idée de l'école entrepreneuriale du moins a germé et nous allons la prendre en compte pour justement donc qu'on ait des entrepreneurs réels. Donc ce que j'irais dire aux jeunes dans les différents pays, c'est que c'est possible, quand on est sur les bancs encore, on est en classe de terminale. Moi, j'ai monté mon entreprise donc, quand j'étais en classe de terminale. Donc, on peut à la fois être en classe de terminale, par exemple, monter une entreprise, mais poursuivre ses études jusqu'à être, comme moi, par exemple, en année de doctorat en informatique. Donc, c'est possible d'allier un parcours professionnel et un parcours académique. On vous parle toujours de réussite. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez entreprendre et réussir à partir de 0 francs? Voici 10 conseils pour y parvenir. Réussir à 25 ans de Alain Kaposhichi. Réussir à 25 ans, un exemple africain. Réussir à 25 ans.
un exemple africain. L'école entrepreneuriale, c'est quoi en réalité? C'est que nous allons, lors du lancement du livre, former dans un premier temps, pendant 2 ou 3 jours, des jeunes pour qu'ils aient d'abord l'idée de projet. C'est-à-dire, ils vont dans un premier temps observer leur environnement, nous disent quels sont les problèmes qu'ils observent tous les jours et que, parce qu'eux, ils seront capables d'offrir un service, hein, les gens seraient capables également de leur payer quelque chose en échange pour que ça fasse un projet. C'est-à-dire, un besoin, une offre. Et donc, ils vont observer dans leur environnement toutes choses et nous allons après recenser les meilleures idées, hein, que je donne certains droits, en tout cas une partie donc des droits du livre pour pouvoir financer, hein, et former ces jeunes-là pour que par pays nous ayons des idées novatrices, hein, que nous allons après encourager, en faire un business plan capable donc d'être soutenu à la fois par la fondation, hein, que j'ai mise en place, mais également par d'autres structures internationales, parce que l'Afrique a besoin de micro-entrepreneurs, mais également des entrepreneurs en bonne et due forme. Nous allons donc les suivre jusqu'à avoir des entrepreneurs et un réseau d'entrepreneurs crédibles. Et ça a une ambition, et je sais que les uns et les autres vont nous aider pour que nous puissions à la fois apporter un rêve, porter un message que l'Afrique, effectivement, donc, a été pendant longtemps assimilée à un continent de la misère, mais en Afrique, il y a également des gens qui savent se battre, des jeunes qui en veulent, au lieu d'aller mourir dans les eaux méditerranéennes à bord d'embarcations précaires. Donc l'ambition, c'est un peu ça. Dans nos écoles actuellement, nous avons, dans les universités aujourd'hui, rien qu'en Afrique francophone, nous avons près de 400 000 jeunes, hein, qui sont dans les universités. Et dans 5 ans, ils seront 2 millions. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour que ces jeunes-là, non seulement aillent à l'école, mais qu'ils soient capables, après, de pouvoir être insérés dans la vie active? Si nous voulons qu'ils soient insérés, le marché de l'emploi aujourd'hui n'est pas capable de leur trouver un emploi, de leur donner un emploi. Ce serait encore pire avec la crise financière et dans 5 ans encore avec donc, la démographie, donc croissance et donc nos capacités. Donc, ce projet a pour ambition véritablement de leur insuffler donc une certaine dynamique pour qu'ils aient l'idée et qu'ils sachent qu'on peut et c'est possible de se prendre en charge et de vivre de ce qu'on a appris, mais pas seulement, mais de vivre parce qu'on répond à un besoin social aussi. Vous savez, on est capable de rester dans l'éducation, de donner des ordinateurs aux gens, mais également donc d'avoir un parcours qui puisse vous permettre donc d'avoir une entreprise qui grandit parce qu'elle a les ressources pour survivre. Voilà l'ambition, voilà le projet. Quand nous allons dans quelques années faire le point, que je puisse avoir plusieurs jeunes qui aient adhéré à cette école entrepreneuriale que nous allons avoir dans tous les États, hein, et que les gens soient formés. Mais pas formés seulement parce qu'on a une attestation, mais formés parce qu'on a envie d'être entrepreneur. Nous souhaitons donc que l'Afrique, donc de la misère, l'Afrique de la famine, soit une Afrique passagère, soit une Afrique qui reste seulement dans les idées des personnes, mais que l'Afrique, hein, en tout cas que les jeunes puissent relever la tête donc de l'Afrique entreprenante, l'Afrique qui gagne. Solidarité, Serco, solidarité, c'est la force, solidarité, Serco, solidarité, et c'est du Serco. En automne 98, projet Serco René, ces collèges devenus solidarité, par vocation sociale, ainsi pour donner la chance à la formation secondaire, aux multiples écoliers, ici les familles défavorisées, non, tu dis ce pays est bien formé pour un meilleur avenir, non, tu dis ce pays est bien formé pour un meilleur lendemain, solidarité, Serco, solidarité, c'est la force, solidarité, Serco, solidarité, Institut Serco, solidarité, Serco, solidarité, c'est la force, solidarité, Serco, solidarité.